Nous poursuivons notre marche vers Noël. Et déjà aujourd'hui, nous avons la joie et l'espérance. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse. Qu'il se couvre de fleurs de champ, qu'il exulte et crie de joie. Ah! On a besoin de cette vision d'espérance dans ce chemin qui est le nôtre. Et dont je parlais justement les semaines dernières, un chemin qui suppose de notre part éveil, réveil, action. Et là, on nous dit, bon, ça va. Oui, poursuis cet effort, mais sache que l'espérance est là. La bonne nouvelle, l'évangile, bonne nouvelle. Prenez courage. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Et alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ah! Plus de haine, plus de peine, plus de souffrance. L'espérance. Le royaume de Dieu, d'ailleurs, le Christ reprendra les mêmes termes textuellement dans l'Évangile quand on va voir qui est ce Jésus, qu'est-ce qui se passe. Jean-Baptiste qui envoie justement des disciples, et Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Oui, voilà le signe. Le signe que le royaume de Dieu est arrivé. Tous ces miracles et ces prodiges que fait Jésus sont l'annonce de ce royaume à venir où souffrance, mort disparaîtront complètement. Oui, le repos du 7e jour, le sabbat, est justement le signe de cet accomplissement. Et alors, je voudrais vous inviter aujourd'hui, nous inviter, à entrer dans cette joie profonde de celui qui attend quelque chose de formidable, d'extraordinaire. Et cette attente est basée non seulement sur une vague espérance, mais une certitude de foi. La foi est une certitude. Croire que ce jour arrivera, qu'il est déjà, par certains côtés, déjà là, et en lire les symptômes et les signes dans tout ce qui se passe de beau et de grand dans ce monde, les hôpitaux, les chirurgiens, les infirmières, les travailleurs sociaux, les familles où on est heureux, où on s'aime, où on est unis, le développement, les moissons qui montent, la paix qui se fait. Souvent, j'ai souligné un petit peu le négatif de notre époque, les drames, la corruption et tout le reste. C'est juste. Mais il y a tant de signes positifs, tant de belles choses qui se font. Croire que ce bien est en train lentement
de grandir dans les cœurs et dans l'histoire et dans la société. Vivre cette espérance du royaume qui vient, qui est à la porte. Et que les journaux de chaque jour, les médias reflètent, car les médias souvent sélectionnent tout ce qu'il y a de négatif, de moche, alors qu'il y a tant de belles choses qui se passent. Nous allons, mes chers amis, vers un avenir radieux, un avenir merveilleux. Il est là. Et les lectures d'aujourd'hui, justement, veulent souligner cette espérance qui nous porte, cette certitude que le royaume de Dieu est à l'œuvre déjà présent, et les signes que faisait Jésus, que les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, etc., à travers toute l'action de l'humanité en recherche et en marche, est en train de se réaliser. Jeter sur notre société ce regard d'optimisme et d'espérance pour savoir que nous préparons ce royaume à venir, royaume de justice et de paix, dont Noël est l'annonce. Amen.